Nous sommes à Saint-Hyacinthe, chez Bechtroll, avec une famille en or dont on a 2 membres. Devant nous, on est privilégiés, Yolène et Sylvain. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On est au cœur de l'action. J'ai l'impression que je suis dans Star Trek avec ce panneau. C'est assez excitant comme domaine, mais il y a 40 ans, on n'avait pas tout à fait la même orientation. Ça ressemblait à quoi il y a 40 ans? Je vous demande tous les deux la question. Chicanez-vous pas, parce qu'ils ont 13 mois de différence, 15 mois seulement. Ouais. Ils étaient tout jeunes, puis ils commençaient déjà à dire « Non, c'est à moi, c'est à toi. On commence avec l'histoire, l'historique. Sylvain va commencer ça. Il y a 43 ans, en fait, Bechtroll a démarré. Mon père a démarré ça avec un de ses amis qui travaillait chez un distributeur de produits électriques. Puis ils ont décidé de créer un distributeur de produits électriques, mais uniquement de contrôle industriel avec Bechtroll. Puis à l'époque, ils se sont installés dans un duplex au 2e étage. Ils ont converti un 5,5... Au 2e? Oui, d'habitude, c'est au sous-sol. Un 5,5 en local commercial. OK. Puis ils ont été là pendant 7-8 ans. Puis là, par la suite, ils ont aménagé ici, à Saint-Hyacinthe, dans le parc industriel. Fait qu'on est ici depuis 1987. À l'origine, on ne vendait que des composantes électriques. C'était le but. Par contre, dès la première ou deuxième semaine, il y a des clients qui nous ont demandé d'insérer ces composantes-là dans un boîtier quelconque. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à faire un peu de panneaux de contrôle. Ça a été plutôt secondaire jusqu'à la mi-90 à peu près. On répondait aux besoins des clients sans plus. Puis il y avait un monteur à l'époque, mais depuis mi-90 jusqu'à aujourd'hui, ça a vraiment explosé. C'est incroyable, hein? Et comme quoi, des fois, ça vient des clients qui vont avoir un besoin en disant, bien, nous, on aimerait faire ça, est-ce que c'est possible? Puis on avait l'expertise ici pour le faire. Donc, exactement. On dit l'appétit vient en mangeant. C'est là qu'on dit, bien, on peut peut-être mettre un ingénieur là-dessus ou un spécialiste, etc. Mais on a un autre de nos secteurs d'affaires parce qu'on a 4 secteurs. 4 secteurs. Donc, on a distribution, c'est dont on a parlé. On a la partie d'automatisation qui comprend les panneaux de contrôle ainsi que tous les projets. Mais aussi, on a un de nos clients qui demandait à fabriquer des panneaux, qui nous a demandé si on pouvait mettre ces panneaux-là dans un bâtiment. Alors là, c'est là qu'on a parti le secteur des bâtiments de contrôle. Alors, on fait l'intégration complète. On construit le bâtiment. À l'intérieur, il y a des panneaux et les composantes qui vont être spécialisées par secteur. Si c'est en télécommunication, on va intégrer des composantes de télécom, si c'est dans le secteur minier. Donc, ça aussi, c'est venu d'une demande. Puis, je vais laisser Sylvain, on a un autre secteur qui est très à la mode, l'électrification des transports. Alors, ça aussi, c'est venu de notre expertise parce que nous, on est vraiment des gens de solutions. Donc, comment on a appréhendé ou vu le marché de l'électrification, c'est différent de l'ensemble des joueurs. Fait que Sylvain peut vous expliquer un peu de où c'est parti, le quatrième. L'électrification, ça origine, oui, de notre expertise, mais beaucoup de notre passion. Puis la passion, c'est une de nos valeurs. Fait qu'il y a une employée qui a acheté une petite auto électrique, puis elle est arrivée ici avec ça. Puis là, ça a comme intéressé beaucoup un de nos employés qui est ici depuis de nombreuses années, qui était représentant sur la route pour vendre des produits en automatisation industrielle. Fait que là, son prochain véhicule a été une automobile électrique à l'époque. Puis, il s'est rendu compte assez vite que les solutions de recharge, quand on est sur la route, il n'y en avait pas tant que ça. Fait qu'il s'est intéressé beaucoup à ça. Fait qu'il avait vérifié ce qu'il y avait disponible sur le marché, puis ce qui était non disponible, les contraintes que les gens avaient pour installer des bornes de recharge, puis tout ça. Les tout débuts, là. On était vraiment au début, là. Ça fait peut-être en 2014, là. Fait qu'on était vraiment au début. C'est embryonnaire. Exactement. Puis, mettons qu'on fait un avance rapide dans le temps. Aujourd'hui, maintenant, on s'est spécialisé dans les infrastructures de recharge. Fait que, oui, on vend des bornes, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est toute l'infrastructure qu'il y a autour pour alimenter ces bornes-là. Les transformateurs, les compteurs, tout ce que ça prend pour alimenter les bornes, parce que les bornes sont de plus en plus grosses et consomment de plus en plus d'énergie. C'est vrai, tout à fait. Fait que là, on a développé certains systèmes, certaines structures qui nous permettent de répondre à l'ensemble des services. On a comme client Tesla, que à peu près tout le monde connaît, là. Fait qu'ils utilisent beaucoup nos services pour ça, avec leurs propres bornes. On ne vend pas toujours les bornes. Ah, ben voilà! Fait qu'on peut... en général, on est assez ouvert à travailler avec même nos compétiteurs. On a même fait, Yolène pour en parler plus, un mandat avec un de nos compétiteurs pour desservir le Québec au complet. C'est bien ça. Oui, et de plus en plus, on voit ça. Mais ça, c'est nouveau dans nos valeurs. Tu sais, je dirais que nous,
Bechtra, ce qui est particulier, c'est que longtemps, on disait de nous qu'on n'était pas des gens comme d'affaires avec les gens, d'affaires, des valeurs très orientées profit, développement, grosse entreprise. En raison de la cellule familiale, peut-être? Bien, parce qu'on avait des valeurs qui étaient plus proximité, proches de nos joueurs, vraiment. Là, je parle de 10-15 ans. On était des gens qui prenaient vraiment soin. On croyait que si nos gens étaient heureux, le reste de la business allait suivre. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, d'avoir été cohérent dans nos valeurs, parce que c'était particulier, parce que c'était... si on se comparait, on aurait pu penser qu'on n'aurait pas été loin, finalement, mais on réalise aujourd'hui que c'est grâce à ça qu'on a des bons clients. On croit que dans le domaine d'automatisation, au Québec, il y a de la place pour tout le monde. Alors, ce qu'on fait, on aime être partenaire même avec des compétiteurs. Donc, on a cette valeur-là profonde de croire que c'est gagnant, qu'on ne compte pas les choses, on donne, puis dans les faits, ça nous revient, autant des fournisseurs, des clients. Absolument. Fait que ça, c'est un modèle, dans le fond, nous, on est très fiers d'avoir persisté dans nos valeurs, même si on se pensait petit. Je réalise qu'aujourd'hui, c'est grand. C'est parce que c'est pour ça que les gens viennent chez Bechtra. Un peu ce que vous avez ressenti en visitant. Absolument. Même en mettant les pieds ici. Et c'est moderne comme approche. De plus en plus d'entreprises font ça, vont voir. Puis il y a du bon monde partout. Hein? Oui. Même chez les compétiteurs, des fois, on est complémentaires. Ça nous aide à faire à offrir une meilleure offre de service, souvent aussi pour les géants. Donc, ça a été un bonheur. Il va falloir se revoir, les amis. Oui, il y a trop de choses à dire. C'était agréable et un beau 40 ans et même plus. Merci. Bravo pour votre belle implication. Merci. Aux gens de la famille et à la famille élargie également de Bechtra. Exactement. Oui. Merci de la belle visite, les amis. Ça me fait Merci. plaisir. À très bientôt. À très bientôt.